Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo organisation. Comment est-ce que je m'organise pour les cours et plus spécialement pour la L3. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'on me l'avait demandé il y a un an et demi et je l'ai jamais faite et là je me suis dit non, faut vraiment que je la fasse, donc let's go. Déjà, la première chose que je fais avant la rentrée, c'est trier mon ordinateur parce que à la fin de l'année, vous avez plein de fichiers de l'année précédente. Donc ce que je fais là, c'est que je vais trier mon ordinateur et commencer à créer mon nouveau dossier pour la 3e année et tout ce qu'il y a à l'intérieur, mettre les différents cours que je vais avoir au S1, au S2. Donc là, vous voyez sur le côté, j'ai fait plusieurs dossiers. Donc là, il y a L2 droit, et là, il y a L2. Là, c'est mon fichier L3 donc pour cette année. Donc là, vous voyez que je crée plusieurs dossiers. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier déjà pour le S1, semestre 1, et là encore un nouveau dossier pour le semestre 2. Voilà. Et donc là, bim, semestre 1, et là je vais en fait soit sur ma fiche pédagogique, soit sur mon intranet où j'ai tous mes cours. En fait je mets tous les dossiers, et tous mes cours, même les mineurs je les mets. Donc L3, semestre 1, voilà, j'ai tout mis. Vous voyez comment c'est classé, etc. par rapport au TD. Par exemple, la semestre 1, droit civil des biens, toujours. D'un côté, j'aurai les TD, voilà, TD. Et d'un autre côté, j'aurai le dossier cours. Droit administratif, la TD, droit administratif. Et là, vous avez tout le cours qui va avec. Donc voilà. Quand j'ai cours, tout simplement, quand j'arrive en amphi, hop, document vide. On va dire que j'ai mon cours de droit civil des biens. J'agrandis. Droit civil des biens. Hop, si on va le mettre comme ça. Moi j'aime bien la Police Times New Roman, c'est celle qu'on utilise en TD aussi. Après le premier chapitre, je sais pas encore ce que ce sera, mais après j'aime bien faire voilà, chapitre 1, hop, comme ça ou comme ça. Et mettre le titre surligné. Donc ça mettre quand même un peu moins grand que ça. Et donc voilà, c'est comme ça que je tape mon cours. Après dès que je termine, voilà, je fais comme ça, j'enregistre. Hop, et après ça se met directement sur L3, semestre 1, droit civil des biens. Et c'est comme ça que je m'y retrouve parce que sinon je ne m'y retrouve pas. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'enlève tout ce qui est ancien cours, tous les cahiers que j'ai eu, les trieurs, etc. pour pouvoir faire de la place dans mon étagère et mettre tout mon nouveau matériel. Donc justement, aujourd'hui, j'ai été acheter une caisse, une grosse caisse à 9,99 € chez Jiffy pour pouvoir mettre mes cours parce que j'ai pas de place dans ma chambre, donc voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je remplace donc mes anciennes affaires pour mettre les nouvelles. Et je vais du coup vous montrer ce que j'ai acheté pour cette année scolaire. Donc déjà, pour les 2 semestres, j'ai pris 2 trieurs. Donc un pour le S1, un pour le S2. J'ai quasiment tout pris chez Auchan. Moi personnellement, le trieur, je m'en sers pour classer mes TD. Donc au fur et à mesure qu'on fait les TD, parfois j'imprime. Je vous ai dit que je faisais des fiches et tout. Enfin tout ce qui est documents, TD par séance et tout. Les 10 séances, elles rentrent là-dedans. Ensuite, toujours dans le même principe, j'ai pris 3 pochettes pour trier mes matières et que tout soit organisé. Donc j'ai pris celle-ci chez Emma. J'ai trop aimé la couleur. Elle est trop belle avec des nuances de violet comme ça, j'ai trop aimé. Une matière plastique parce qu'en fait j'aime pas tout ce qui est carton, ça s'abîme trop vite au cours de l'année. Pour mettre tout ce qui est feuilles simples, quand vous avez des contrôles en TD ou quand vous avez vos examens blancs. J'ai toujours ma petite pochette avec moi pour mettre tous mes documents. Ensuite je me suis pris 4 cahiers 24 x 32 comme ça. Et en fait ils vont me servir à tout simplement faire mes fiches. Donc je vous ai dit que je faisais des fiches récapitulatives de chaque séance de TD. Et donc ces cahiers là ils me serviront pour mes 4 majeurs. Ensuite toujours dans les cahiers, donc chez Emma j'ai pris ces Lola. Donc en fait il y en avait plusieurs comme ça et plusieurs comme ça. Et donc ça c'est pour les petites matières. J'ai pris un cahier comme ça, un cover book rose. Ensuite j'ai pris un petit carnet chez Emma.
Regardez comment il est trop mignon. Franchement j'aime trop faire mes fournitures scolaires chaque année. C'est ma partie préférée parce que je sais que c'est là que je trouve mes petites pépites, la papeterie et tout, j'aime trop. Ensuite j'ai pris une ardoise. C'était pas un achat que je devais à tout prix effectuer, mais je me suis dit ça pourrait être bien pour faire des petites to-do list. J'ai pris des petits Tipex comme ça. Quand on est à la fac ça part super vite, quand on est en interro, en partiel, alors là laissez tomber, ça part trop vite. Aussi en liquide comme ça. J'ai pris aussi un bic 4 couleurs comme ça. J'aimais trop la couleur bleue dégradée comme ça. Ensuite j'ai pris le premier code de ma L3, donc je me suis pris le code civil parce que le mien est daté de la L1 et donc ça faisait 3 ans que je l'avais. Donc là il fallait vraiment que je change. Voilà, je l'ai pris au prix étudiant à 22 €. Je vous conseille vraiment de prendre vos codes maintenant. Vous avez l'offre étudiante et je sais pas jusqu'à quand elle est valable, mais en tout cas je pense que c'est en début d'année qu'il faut prendre ça. Ensuite, donc c'est pas un achat puisque je l'ai depuis la L1. Voilà, j'ai toujours ma trousse avec moi. Et dedans, bah, je mets tout ce qui est basique. Moi, pour les surligneurs, j'aime trop les petits stabilos comme ça. Ils me durent depuis la L1, je les ai en fait. Alors que je surligne beaucoup, enfin en droit vous connaissez. Mais je les ai depuis la L1 et ils sont toujours là. Aussi comme fourniture, j'ai toujours mes petits post-it comme ça. Donc normalement je les garde à la maison. Donc, je les prends pour post-iter mes codes, les articles, jurisprudence et tout. Et en fait ça coûte super cher. Genre ça vous payez ça 10 € ou plus même. J'ai toujours aussi une mini agrafeuse dans mon sac quand vous avez vos TD. Parfois vous oubliez d'imprimer, vous imprimez à la BU ou quoi. Mini agrafeuse c'est vraiment la base. Avant que j'oublie, comme fourniture qu'il faut aussi pour la fac ou en général pour les études, c'est un disque dur ou alors une clé USB. Il faut qu'au moins une fois par semaine vous enregistriez vos cours, soit sur l'un soit sur l'autre ou les deux, on sait jamais. Parce que bah, tout simplement vous pouvez perdre vos cours, sauf si vous avez un drive. Pensez à avoir un disque dur ou une clé USB d'assez grande capacité parce que bah, y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de fichiers, etc. Fourniture indispensable, c'est mon ordinateur. C'est avec ça que je prends mes cours, donc pour moi il est vraiment indispensable. Je l'ai depuis la 3e. En première année de droit, j'avais pris la coque qui allait avec. Donc c'est une coque 2 parties. Vous clipsez le derrière, vous clipsez le devant. Et je l'avais pris sur Amazon, je crois que c'était la marque Mossizo. Et pour la housse, j'ai pris du gris. Donc voilà. Et toujours la marque Mossizo. Mon accessoire essentiel, c'est ma gourde en fait. Ma gourde d'eau que j'avais achetée chez Emma. Elle est top. Ensuite, il y a toujours une petite trousse avec tout dedans. Donc c'était une ancienne trousse Victoria's Secret. Pièce d'identité, miroir, gel pour les mains, petit gloss, crayon pour les lèvres. Un peu de parfum, enfin vraiment j'ai tout dedans. Donc ensuite pour le sac en lui-même, depuis la L1 j'utilisais mon Eastpak. Et j'avais aussi un sac noir que j'ai toujours, mais là les anses elles sont détruites donc je le mets plus. Si vous cherchez un sac abordable à 10-15 €, 20 € grand max, je vous conseille grave celui-ci. Donc je l'avais acheté sur Zalando, à l'intérieur il est rouge comme ça. Donc c'est un sac par contre qui est ouvert, mais vous en avez plein d'autres, vous avez plein de modèles. Je me rappelle plus exactement de la marque. Vous avez une grande pochette comme ça, vous mettez à l'intérieur. Mais sinon c'est un sac Kaba qui est comme ça. Les anses elles sont détruites, genre vraiment elles se sont détruites. Genre là ça s'effiloche et tout. Après il est vieux, enfin il a 4-5 ans ce sac. Donc il a bien tenu déjà. Je me suis dit que j'entre en 3e année et que je veux un sac un peu plus femme on va dire. Ma tante elle m'a pris il y a quelques mois ce sac Guess qui est magnifique. Les détails sont dorés, j'aime trop noir et doré comme ça. Et le détail là en relief comme ça j'aime trop. Et donc voilà, petit sac Guess, mon premier sac Guess, il est trop beau. Le petit porte-monnaie comme ça d'ailleurs je vais l'enlever, mais voilà. Là vous avez des charms. Il était à 150 €. Et en fait j'ai pris dans une boutique qui s'appelle Victoria Paris, mais c'était à Dijon. Mais je pense que vous pouvez trouver dans les outlets et les assez grands. Là vous avez une poche sur le côté aussi. Vous avez plein de poches, genre là vous avez 2 petits compartiments. Là vous en avez un aussi, un grand. Vous avez encore une poche ici. De ce côté. Donc voilà pour mon sac. Il est trop cute. Franchement je l'aime trop. Ceux qui me suivent sur TikTok savent que j'avais fait l'unboxing en direct. Vous voyez là j'ai encore tout ça d'espace pour mettre des choses des deux côtés. Donc voilà, après hop, je fais ma petite trousse, hop, mon petit agenda, ma petite pochette avec tout ce que j'aime mettre à l'intérieur. La pochette que j'aurai tout le temps avec moi, hop, je la glisse. On va dire que j'ai TD d'anglais aujourd'hui. Hop, je mets mon petit cahier. Ah, ça se ferme.
ça se ferme. Bon, il est un peu lourd, mais oui, ma gourde c'est mort, elle pourra pas rentrer là-dedans. Je verrai bien comment je vais faire. Donc voilà un peu tout pour mon organisation pour la rentrée. En tout cas, n'oubliez pas de me suivre sur TikTok parce que là-bas je vais faire plein de vidéos que j'aurai pas forcément le temps de faire sur YouTube au cours de l'année. Si vous voyez que je disparais, c'est parce que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé ou juste que ça vous aura plu. Donc je pense que mon vlog par rapport à mon stage va sortir bientôt, la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais en tout cas bientôt parce qu'il faut d'abord que je le fasse valider par mon équipe avec laquelle j'étais en stage. Et voilà, et je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.